La maison était dans un état un peu catastrophique. C'est la pire chose que j'ai pu faire dans cette maison. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la rénovation de la cuisine de notre maison. Pour vous faire un petit rappel, je vous en ai parlé dans ma vidéo de retour, mais mon copain a acheté une maison en Bretagne il y a presque 3 ans maintenant. Et du coup, on a décidé de totalement la rénover. C'était le but lors de l'achat évidemment, parce que la maison était dans un état un peu catastrophique. Du coup, il fallait tout refaire, vraiment des sols au plafond. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Il y aura d'abord une première partie sur l'état global de la cuisine lorsque l'on a acheté la maison. Ensuite, je vais vous parler un peu du projet, ce que l'on compte modifier, ce que l'on aimerait faire dans cette cuisine. Je vais continuer sur le parcours, donc vous montrer vraiment des vidéos, des photos, des choses qu'on a fait, en fait, dans quel ordre aussi on les a fait. Et je vais terminer avec le résultat final de cette cuisine, sachant que je vais en plus vous dire à la fin un peu toutes les choses que je ne referai pas dans cette cuisine, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vraiment des bons choix pour moi. Donc du coup, pour commencer, le point de départ de la cuisine, comme vous pouvez le voir, la cuisine n'était pas en un bloc complet. On avait donc une partie toute droite alignée de meubles qui allaient tous ensemble. Ensuite, sur le fond, on avait la gazinière. Et du coup, sur la droite, on avait un meuble vraiment tout seul, enfin isolé du reste de la cuisine, avec le lavabo intégré. En face, on avait un frigo, et avec sur la droite, il me semble, une étagère de rangement. Au niveau de la crédence, on était sur une crédence très ancienne, en tout cas plus trop dans mon style, avec des carreaux jaunes et bleus, il me semble. Les murs, c'était du papier peint. Enfin, au niveau du sol, on avait un vieux lino. On savait pas trop ce qu'il y avait en dessous, mais on savait en tout cas que l'on n'allait pas le garder. Et on savait aussi que l'électricité serait à refaire, parce qu'il y avait vraiment des trucs très bizarres au niveau électrique. Pour cette cuisine, j'avais plusieurs inspirations Pinterest, donc je vais vous les mettre en photo juste ici. Mais grosso modo, je voulais une cuisine qui soit foncée, en bois foncé. À l'époque, ça commençait à être un peu tendance, parce que c'était quand même il y a 3 ans, mais c'était pas encore assez tendance pour qu'il y ait beaucoup de choix sur le marché. Sachant que nous, on savait que Top Cuisine, on allait la faire chez Ikea, parce que c'était beaucoup plus simple et le budget était pas très élevé. Je sais qu'il existe évidemment d'autres marques qui font des portes de cuisine, voilà, un peu plus originales, mais c'est vraiment, j'ai regardé 3 ou 4 fois le prix des portes, des façades en fait, qu'on retrouve chez Ikea. Au niveau de la forme, donc je voulais un seul bloc en L, et avec un bloc café juste en face avec un frigo intégré, parce que c'était mon rêve vraiment d'avoir une colonne en fait avec le frigo à l'intérieur caché, parce que j'aime pas trop le design des frigos. Au niveau du plan de travail de base, moi je voulais un plan de travail un peu travertin ou marbre un peu beige, et le sol je voulais un effet béton ciré beige, du coup sous forme de carreaux de 60 par 60, parce que voilà, le carrelage c'est plutôt simple d'entretien. Et enfin je voulais des étagères pour aérer un petit peu, je voulais pas de meubles hauts. Donc des étagères en bois qui reprennent un peu la teinte des façades de part et d'autre de la hotte. Au niveau de l'agencement de la cuisine, on est resté sur le même agencement que ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire le lavabo au fond à droite et la plaque de cuisson juste à gauche, parce que c'est pratique, par exemple pour mettre de l'eau dans la casserole, etc. Bref, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le radiateur qui était dans la cuisine, puisque ce radiateur-là, en fait, il était juste derrière le frigo, donc c'est très énergivore de mettre une source de chaleur avec un frigo qui refroidit, donc du coup on l'a fait retirer, parce qu'en plus c'était gênant pour plaquer les meubles contre le mur. Du coup, une fois qu'on avait ce petit mood board, on s'est lancé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par enlever tout le papier peint des murs. Il y a certaines zones qui étaient un petit peu plus difficiles, mais on va dire que c'est l'endroit de la maison où c'était le plus simple. Ensuite, on a retiré tous les meubles de la cuisine. Voilà, les meubles, ils sont partis à la déchetterie parce qu'ils étaient vraiment en très mauvais état. La gazinière, on a réussi à la revendre sur le bon coin parce que voilà, on n'allait pas la jeter vu qu'elle était toujours utilisable. Et le petit meuble avec le lavabo, on l'a conservé dans notre appentis pendant toute la durée des travaux, puisqu'il nous fallait un lavabo pour laver un peu tous les ustensiles, les trucs comme ça. Ensuite, on s'est attaqué à la crédence, qui était très très difficile à enlever, puisqu'elle était vraiment bien collée, donc ça arrachait un petit peu des bouts de mur en placo. Mais bon, c'est pas grave, puisque la cloison derrière, c'était une cloison en briques, donc au final, de toute façon, on allait refaire des saignées dedans pour passer l'électricité et la replaquer, donc c'était pas très très grave. Une fois que tout ça était à nu, il a fallu retirer le sol. Donc le lino a été très très difficile à retirer du sol. Ce que j'ai fait, j'ai testé une technique, c'est de faire fondre en fait la colle sous le lino avec un vieux fer à repasser. J'avais mis un petit peu de vapeur quand même, et en fait je chauffais la zone, et ensuite j'arrachais, ça permettait vraiment de faire fondre la colle, donc de décoller facilement. Donc vraiment c'était une très très bonne technique, parce que la décolleuse à papier peint en fait chauffait pas assez, et là le fer, il y avait plus la chaleur du fer que de la vapeur, donc ça décollait vraiment très très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
Comme on allait reposer un carrelage par-dessus, il fallait que le sol soit nickel en dessous. Donc j'ai utilisé du tissou colle pour retirer vraiment les excédents de colle. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que, évidemment, j'ai bien lessivé tout ça. Et on a mis une accroche et posé un ragréage sur le sol. Comme ça, au moins, on était sûr qu'on repartait sur une base saine pour le carrelage. Une fois que ce lino a été retiré, on a posé donc les rails aux endroits où il y en avait besoin, notamment sur les murs extérieurs, puisqu'on les a réisolés. Il y a juste les murs, les cloisons en fait côté intérieur qu'on n'a pas réisolé, donc on a juste plaqué directement avec du MAP, parce que c'était beaucoup mieux, tout simplement. Du coup, une fois que les rails, l'isolation et le placo a été posé, on s'est occupé donc du coup de faire les bandes sur les murs et on a décidé de faire un ratissage complet pour cette cuisine. D'ailleurs, je recommande de faire un ratissage complet puisqu'il y a des pièces où j'en ai pas fait parce que j'en pouvais plus des travaux tout simplement et je regrette parce que le rendu n'est vraiment pas du tout le même. Donc vraiment un ratissage complet et du coup le ponçage qui va avec. C'est la pire étape des travaux, vraiment je déteste ça. Même si on est bien équipé au niveau des EPI, en fait on a quand même de la poussière qui rentre là. Enfin en fait les masques sont pas adaptés à ma morphologie de visage. J'ai un nez très long, du coup y a de l'air qui passe ici en fait et la poussière va dedans. Donc, on a fait ce ponçage là qui était vraiment horrible, enfin c'est moi qui m'en suis occupée en plus. Ensuite on a posé le carrelage une fois que le ragréage était sec. C'était un petit peu galère parce que c'était la première fois qu'on posait du carrelage et en plus c'était du 60 par 60. Et en plus de ça, c'était pas uniquement la cuisine qui accueillait du carrelage, mais aussi dans la continuité on avait un couloir et la salle à manger. Donc au niveau du calpinage, c'était un petit peu galère parce qu'il fallait bien positionner le premier carreau, voir comment ça tombe à la fin. Mais voilà, ça nous a pris à peu près 2-3 jours pour le poser. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter des très bons outils, notamment si vous avez des toutes petites découpes à faire à la meuleuse. Nous, on les avait achetés les disques en magasin de bricolage et au final, ils étaient vraiment nuls. On en a racheté sur Amazon et c'était le jour et la nuit. Donc vraiment, prenez des bons outils. Ensuite, on a peint les murs. Et puis voilà, on avait une cuisine vraiment toute propre, prête à accueillir des meubles. On les avait commandés quelques semaines auparavant. C'est ce que je pourrais conseiller parce que par exemple, nous, il nous manquait des façades. Donc comme ça, on n'a pas attendu trop longtemps avant de pouvoir mettre ces façades, puisqu'on les a reçues quelques semaines après par la poste. Donc cette cuisine, on l'a pris, comme je l'ai dit, chez Ikea. Ce qui est très pratique, c'est qu'ils ont un outil de conception en ligne, donc vraiment depuis chez nous, on a pu tout simplement designer toute la cuisine, donc voir un peu l'agencement qui nous plairait, etc. Même si on est resté sur ce qu'il y avait de base. On a pu bien caler tous les meubles, les longueurs de meubles qu'on voulait, etc. Donc, vraiment, c'était trop bien. Sachez aussi que si vous avez une carte Boursorama avec The Corner, vous pouvez acheter des cartes cadeaux et ça permet en fait quand on paye un carte cadeau de les acheter moins cher que leur valeur réelle et donc d'avoir des grosses réductions dessus. Nous, notre cuisine par exemple, on l'a payé environ 200 € moins cher que ce qu'elle valait en payant en carte cadeau. Donc je vais vous montrer maintenant la cuisine à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble à ça. Voilà, donc c'est sûr qu'elle est beaucoup mieux qu'avant, même s'il y a des choses dont je vais vous parler juste après. Que je rechangerais parce qu'il y a des choses qui me plaisent vraiment pas, donc si je pouvais je ferais vraiment autrement, mais bon là ça va pas être possible et puis on va pas se relancer dans des travaux, mais voilà, je suis très contente, elle est trop pratique, le plan de travail est super bon pour cuisiner, le petit coin café il est trop bien. Je vais passer à la dernière partie de cette vidéo qui est quels sont les changements que je ferais finalement dans cette cuisine si je devais la refaire. Déjà on va parler du sol, je ne reprendrai absolument pas ce sol, un sol est fait béton ciré sans motif du tout. Toutes les taches se voient finalement. Mes cheveux, comme vous voyez, je suis brune, donc on ne voit que ça quand ça tombe sur le sol. C'est vraiment une catastrophe. Niveau nettoyage, c'est une catastrophe ce sol. Franchement, j'aime pas du tout. Comme vous avez pu le voir en vidéo, il est gris clair, alors que je voulais un carrelage au sol plutôt beige. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, vous voyez, parce que en fait en magasin il était nommé comme blanc cassé et cru. Et sauf que chez moi en fait il est gris clair. Et chez Leroy Merlin, on n'a pas la possibilité de prendre des échantillons pour tester chez soi. Si c'était à refaire, je reprendrais pas ce carrelage-là, je prendrais un carrelage avec un petit peu plus de motifs pour qu'on voit moins la saleté, comme on a fait dans notre appentis, dans notre salle de bain, qui est vraiment magnifique ce carrelage, et beige cette fois-ci. Au niveau des joints du carrelage, il notait qu'il fallait, il conseillait en fait en couleur, la couleur écrue. Moi je voulais faire du ton sur ton pour que ça fasse vraiment comme du béton ciré, sauf qu'au final le carrelage est gris clair. Et le joint est bien écru, et bien la couleur que je voulais pour mon sol. Donc ça fait que on a une grosse différence de couleur en plus, qui sont clairs, donc qui se tachent super vite. Ensuite, au niveau toujours de la saleté qui est visible, je ne reprendrai pas un lavabo noir. Nous on habite en Bretagne, donc ça va parce qu'on n'a pas de calcaire, mais il y a quand même toujours un peu de la saleté, c'est jamais forcément nickel. Si c'était à refaire, je prendrais plutôt un évier soit en faïence, céramique ou inox, mais certainement pas un évier comme ça noir.
Aussi, comme je vous l'ai dit, on a décidé de mettre des étagères dans notre cuisine pour ne pas l'alourdir. Mais si c'est à refaire, peut-être que je mettrais des meubles hauts parce que je trouve que ça manque de rangement dans la cuisine. Sachant que nous, on n'a pas énormément de choses non plus. Mais c'est vrai que, en fait, on manque de rangement. Et le truc, c'est que j'avais peur que ça alourdisse un peu. Mais je me dis que peut-être, avec du recul, j'aurais pu mettre simplement des meubles hauts couleur beige ou blanc qui soient clairs et qui se fondent en fait finalement avec le mur. Ça aurait pas trop alourdi la pièce et au moins on aurait eu plus d'espace de rangement. Enfin, sur les choses que je referais, c'est au niveau de la peinture. S'il vous plaît, n'achetez pas de la peinture de mauvaise qualité. C'est la pire chose que j'ai pu faire dans cette maison parce qu'au final on se retrouve avec de la peinture de tâche qui est pas lessivable, enfin bref c'est l'angoisse. Du coup achetez de la peinture de bonne qualité s'il vous plaît. Nous c'est ce qu'on a fait pour la Penty et vraiment c'est le jour et la nuit. On sait que les murs ils sont lessivables et c'est vraiment super. Du coup c'est pour ça que dans la cuisine vous voyez le mur du fond n'est pas la même couleur que les autres murs. C'est qu'en fait je l'ai repeint parce que les projections lors de la cuisson sur le mur tachaient le mur et c'était irréversible. Je l'ai repeint avec une peinture spéciale salle de bain. Du coup maintenant c'est parfaitement lessivable donc c'est nickel. Au niveau de la crédence, c'est vrai qu'on avait pris une crédence basse, donc forcément elle est un peu inutile on va dire au niveau des projections, parce que certaines passent au-dessus. Mais vu qu'il y a cette peinture lessivable, il n'y a plus aucun souci à ce niveau-là. Donc peut-être que je reprendrai pas un plan de travail avec une crédence qui remonte comme ça, parce que voilà, je sais pas trop. Enfin, dans une prochaine maison, si j'ai la possibilité, mon rêve ce serait d'avoir des meubles colonnes, pas un seul avec le frigo encastré, mais plusieurs. Notamment pour pouvoir encastrer mon four et mon micro-ondes parce que là actuellement mon micro-ondes est juste posé sur le plan de travail et bon j'aime pas spécialement, après il y a un angle donc au moins comme ça comble l'angle, mais visuellement je trouve ça plus joli quand même quand c'est dans des meubles colonnes. Au niveau des prix, du coup notre cuisine nous a coûté 2500 € Ikea, donc vraiment juste les meubles et les façades. J'ai plus trop un ordre de prix pour l'électroménager mais on a pris la marque Valberg de chez Electrodépôt parce que j'avais déjà testé cette marque avec mon micro-ondes quand j'étais étudiante. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, il marche toujours. Mais pour l'instant on n'a aucun souci donc c'est super. Au niveau des plans de travail, on n'a pas pris des plans de travail en travertin, mais on a pris un effet marbre. Au final, on va dire que ça va avec le sol qui est un peu gaillis. On les a pris en épaisseur fine parce que je voulais que ça ressemble à, vous voyez, des plans de travail en granit, etc. Et au final, je regrette pas ce choix parce que je trouve ça super joli et élégant. Ils ont coûté 150 € pièce, donc 150 € pour 3 mètres de long. Donc on en a pris 2. Et la crédence, il me semble que c'était 150 € aussi la crédence, mais on a pu la couper en 2. On a pu utiliser 2 parties différentes. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo. C'est la 3e fois que je la tourne, donc j'avoue que je commence un petit peu à en avoir marre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça je pourrai y répondre. J'ai trop hâte de vous faire la suite aussi des vidéos. Celle-ci, c'était vraiment une que je voulais vraiment faire en priorité parce que la cuisine, c'est forcément une pièce qu'on utilise tous les jours, dans laquelle on vit. Et puis c'est quand même un gros chantier, on va se le dire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à penser en termes d'ergonomie dans une cuisine. En tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer les autres vidéos de la rénovation, notamment la Penty, parce que vraiment c'est la dernière chose qu'on a fait dans la maison, donc forcément on était un peu plus expérimenté sur certaines choses et on avait un peu plus de vécu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!